Et on revient sur l'exclusion de Donald Trump de Twitter. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, Elisabeth, évidemment, ça fait beaucoup causer et ça pose un certain nombre de questions, cette exclusion de Donald Trump de Twitter quoi. Et des réseaux sociaux. Et il a été d'ailleurs suspendu aussi par Facebook et Snapchat. Alors bonne nouvelle, tout de même, ce début de purge progressiste, expression du Wall Street Journal, a suscité en France une large réprobation de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. D'abord parce que cette censure des idées contrevient tout de même à notre conception de la liberté d'expression, qui est dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Et en général, bien sûr, ça n'empêche pas la gauche olfactive de réclamer qu'on fasse taire ce qui hérite ses narines, de Polanski à Zemmour, mais tout de même, couper le sifflet à un président sortant qui a recueilli 72 millions de voix, c'est trop, et ça ne peut qu'accroître la défiance de cet électorat qui pense que la démocratie est confisquée. Et puis surtout, ça pose le problème du pouvoir exorbitant d'entreprises privées qui sont en outre des monopoles. Cette oligarchie digitale, ça c'est Bruno Le Maire, décide qui peut s'exprimer sur l'agora planétaire. En somme, elle fait la police de la pensée et du débat, ce qui fait d'elle un acteur politique. Et en plus, elle a l'indignation sélective parce qu'on ne sache pas que les insulteurs de Mila aient subi le même sort que Trump. Mais alors, dans ces conditions, est-ce qu'il faut tout laisser dire ? Eh bien, c'est le serpent de mer de la régulation qui nous occupe beaucoup depuis des mois. Sur le papier, c'est très simple. À chaque pays de définir les limites de la liberté d'expression et de les faire respecter. Les réseaux sociaux sont des médias. Ils doivent donc être soumis aux droits de la presse et au contrôle du juge. Sauf que pour suivre et sanctionner les millions de messages délictueux qui passent sur ces réseaux, eh bien, ça exigerait des moyens énormes que personne n'a. Il faudrait donc obliger les plateformes à faire appliquer la loi, mais on n'arrive même pas à leur faire payer des impôts. Alors, à vous entendre, c'est sans issue, alors, du coup. On n'est pas loin, parce qu'en tout cas, entre les États et les GAFA, le rapport de force est clairement favorable au second. Cependant, n'oublions pas que leur pouvoir, ces GAFA le tiennent de nous les milliards d'utilisateurs qui ne peuvent plus vivre sans eux, et nous qui sommes suspendus à ce que pensent ou disent les réseaux sociaux, comme si c'était le peuple en quelque sorte. Alors bien sûr, on peut penser qu'ils sont plus nuisibles qu'utiles, ces réseaux sociaux, qu'ils ont entraîné un effondrement dramatique de la parole publique, mais personne n'accepterait aujourd'hui que cette parole soit réservée à quelques intermédiaires agréés par un système médiatique qui en plus a largement contribué à invisibiliser les populations périphérisées. Alors autant dire qu'aucun gouvernement démocratique n'osera fermer ou suspendre Twitter ou Facebook. Alors, cher Patrick, j'aimerais avoir une baguette magique qui nous ramène au monde d'avant Twitter, mais désolé, il n'y en a pas. Nous avons créé un monstre, bien, nous devons vivre avec. Merci Elisabeth Lévy. Alors, il y a quand même eu de bons côtés aussi, bien sûr, mais ça pose un certain nombre de questions. On y reviendra peut-être d'ailleurs tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à